Pour la première fois dans la série des drapeaux du monde, nous partons au cœur de l'océan Pacifique. Certes, il s'agit de la deuxième vidéo en Océanie, puisque je vous le rappelle, l'un des tout premiers épisodes de la série était consacré à la bannière de cet État-continent qu'est l'Australie. Mais jamais encore, nous nous étions perdus au fin fond de ce qui est la plus vaste étendue d'eau de la planète. C'est désormais chose faite avec ce 59e épisode du Drapeau du Monde consacré au drapeau d'un petit archipel, au paysage paradisiaque, à la longue histoire et aux multiples influences, l'archipel des îles Fidji. Située au cœur du continent océanien, dans l'océan Pacifique Sud, la République des Fidji est un archipel d'une superficie de 18 270 km² composé de 522 îlots et de 332 îles dont seulement 106 sont habitées. Plus des 3/4 des quelques 900 000 Fidjiens habitent sur l'île principale, Viti-Levu, sur laquelle se trouve la capitale du pays, Suva, dont l'agglomération abrite 330 000 habitants, soit plus d'un tiers de toute la population du pays. Les Fidji bénéficient d'un climat tropical avec une saison sèche de mai à octobre et une saison humide de novembre à avril. La population, quant à elle, est divisée en deux principaux groupes ethniques. D'un côté, la population autochtone, les Fidjiens, qui représentent environ 57% des habitants, et de l'autre, les Indo-Fidjiens, des descendants de populations originaires du sous-continent indien et amenés dans l'archipel par les Britanniques à l'époque coloniale et dont la part dans la population fidjienne s'élève à près de 38%. Les quelques 5-6% restants appartiennent à d'autres groupes ethniques dont les Rotumains, un peuple d'origine polynésienne. Cette diversité culturelle se retrouve aussi sur le plan religieux puisque près des 2/3 des Fidjiens sont chrétiens, essentiellement protestants, environ un quart sont hindous et 6% sont musulmans. L'archipel des Fidji, qui a pour voisin maritime l'archipel des îles Tonga à l'est, Wallis et Futuna au nord et les archipels des îles Vanuatu et de la Nouvelle-Calédonie à l'ouest, fait partie de la Mélanésie qui est avec la Micronésie et la Polynésie l'un des trois grands groupes traditionnels d'îles du Pacifique qui forment l'Océanie. Mélanésie est un toponyme forgé par l'explorateur français Jules Dumont d'Urville en 1831 à partir des mots grecs mélas et nésos qui signifient respectivement noir et île. Mélanésie signifie donc île noire en référence à la couleur de peau des habitants de ce groupe d'archipels qui, outre les Fidji, inclut également la Nouvelle-Calédonie, les Vanuatu, les îles Salomon et la Nouvelle-Guinée. Les premiers humains qui se sont installés aux Fidji sont des Austronésiens, un peuple originaire du sud-est asiatique, probablement entre 1500 et 1000 avant Jésus-Christ, avant que les Mélanésiens ne s'y implantent à partir du 1er siècle de notre ère. Bien que rattachés culturellement à la Mélanésie, les Fidji entretiennent depuis des siècles des liens très étroits avec la Polynésie, comme le montre l'importance, bien avant l'arrivée des Européens, des liens commerciaux avec les archipels traditionnellement inclus dans l'ère culturelle polynésienne, comme les Samoa, les Tonga ou les îles Marquises, dans lesquelles de la poterie et des restes de canoës fidjiens ont été retrouvés. L'influence polynésienne sur les Fidji atteignit son paroxysme lorsque l'archipel des Tonga fut le centre d'un vaste et puissant empire maritime qui connut son apogée entre les Xe et XIIIe siècles. Historiquement, les Fidji furent politiquement divisés en de multiples tribus indépendantes qui possédaient chacune leur propre identité tout en ayant un large socle culturel commun. Ainsi, chaque tribu était dirigée par un chef et dans ces tribus, les notables guerriers, les anciens et les chefs spirituels jouaient un rôle prépondérant. Sans trop s'attarder sur les caractéristiques culturelles de l'archipel, il est à noter que les tribus fidjiennes adoptèrent très tôt leur propre système monétaire qui était pour le moins original, car l'équivalent de nos pièces dans cette monnaie était des dents polissées du grand cachalot, appelé là-bas tambua. Le premier explorateur européen connu à avoir aperçu les Fidji est le néerlandais Abel Tasman en 1643. Un siècle plus tard, en 1774, le navigateur britannique James Cook vit au loin l'une des îles de l'archipel et en 1789, un autre Britannique, William Bligh, capitaine du HMS Bounty,
dont l'équipage se mutina, navigua à travers le détroit qui sépare les deux plus grandes îles des Fidji, Viti Levu et Vanua Levu. Mais c'est au XIXe siècle que les Occidentaux, principalement les Britanniques et les Américains, commencèrent véritablement à explorer et à s'implanter aux Fidji. Les premiers contacts avec les populations locales furent le fait de marins venus pour chasser la baleine, puis des explorateurs partis à la découverte de l'intérieur des îles. Ensuite, au fil des décennies, l'archipel vit s'installer de plus en plus de missionnaires chrétiens venus évangéliser et civiliser entre guillemets la population locale, ainsi que des exploitants agricoles attirés par le sol fertile des Fidji afin d'y développer la culture du café et du coton. En 1871, pour la première fois de leur histoire, les Fidji furent unifiés en un seul État, le royaume des Fidji. Mais le 10 octobre 1874, croulant sous les dettes et menaçant de sombrer dans l'anarchie politique et sociale, l'archipel fut officiellement annexé par le Royaume-Uni. Les Fidji devinrent ainsi une colonie de la couronne britannique. Pour relancer l'économie, les Britanniques décidèrent de remplacer l'exploitation du café et du coton par celle de la canne à sucre. Face au refus des Fidjiens de travailler dans les champs agricoles, les Britanniques firent venir dans l'archipel des travailleurs originaires du sous-continent indien, ce qui va avoir des conséquences massives sur l'histoire et sur la société fidjienne. À partir du début du XXe siècle, les Indo-Fidjiens, la communauté indienne des Fidji, organisèrent une série de grèves et de manifestations pour réclamer de meilleures conditions de travail, l'abolition des lois discriminatoires à leur encontre et une meilleure représentativité au Conseil législatif chargé d'administrer la colonie. Après la Seconde Guerre mondiale, encouragés par l'indépendance de l'Inde en 1947 et alors qu'ils viennent de dépasser en nombre les Fidjiens autochtones, les Indo-Fidjiens revendiquèrent la mise en place d'un système plus démocratique avec notamment l'adoption du suffrage universel. Les autochtones, soutenus par les autorités coloniales britanniques, s'opposèrent aux revendications des Indo-Fidjiens. Mais sous la pression des Nations Unies, le Royaume-Uni se résolut à lancer un processus devant mener à l'indépendance de l'archipel. Et c'est ainsi que le 10 octobre 1970, soit 96 ans jour pour jour après leur annexion par Londres et au terme d'une décennie de négociations tendues entre autochtones et Indo-Fidjiens, les Fidji retrouvèrent leur pleine souveraineté et redevinrent officiellement un État indépendant tout en adhérant au Commonwealth, tandis que le souverain britannique de l'époque, à savoir la reine Elisabeth II, demeurait le chef de l'État, du moins pour le moment. Le drapeau des Fidji, adopté le jour même de l'indépendance du pays, est, comme vous le voyez, riche en symboles qui reflètent tout ce qui a façonné l'histoire et l'identité de cet archipel. Sur cette bannière, le fond bleu ciel symbolise l'océan Pacifique et l'importance fondamentale qu'il a toujours eue dans la vie des Fidjiens. Comme sur le drapeau australien, on retrouve en haut à gauche de la bannière fidjienne le drapeau britannique, l'Union Jack, qui rappelle la présence coloniale britannique, mais aussi les liens qui unissent toujours les Fidji à l'ancienne métropole, notamment à travers le Commonwealth. À la droite du drapeau se trouve le bouclier issu des armoiries du pays et sur lequel se trouvent plusieurs symboles. Ici, le fond blanc du bouclier est coupé en 4 par une croix dite de gueule, directement tirée de la croix de Saint-Georges des drapeaux de l'Angleterre et du Royaume-Uni, surmontée d'une bande rouge horizontale appelée ici frange de gueule, qui se trouve donc au chef, c'est-à-dire au sommet du bouclier, sur lequel se trouve un lion doré tenant entre ses pattes une plante de cacao. Dans les 4 quartiers blancs du bouclier se trouvent, en partant d'en haut à gauche dans le sens des aiguilles d'une montre, 3 tiges de canne à sucre, un cocotier, un régime de bananes et une colombe blanche tenant un rameau d'olivier dans son bec. La croix de Saint-Georges et le lion doré représentent le Royaume-Uni. La plante de cacao, les tiges de canne à sucre, le cocotier et le régime de bananes symbolisent l'agriculture et les ressources naturelles de l'archipel. Quant à la colombe blanche, si elle symbolise évidemment la paix, elle est aussi depuis longtemps un emblème des Fidji puisqu'elle était déjà présente sur le drapeau du Royaume des Fidji, l'État fidjien qui a précédé l'annexion de l'archipel par les Britanniques en 1874. À 2 reprises, l'idée de remplacer le drapeau des Fidji fut mise sur le devant de la table.
En 2005, il fut proposé d'inclure l'ensemble des armoiries nationales créées par un mandat royal britannique en 1908. Dans ces armoiries, on retrouve non seulement le bouclier que nous venons d'analyser, mais aussi 2 guerriers fidjiens, un drua, canoë à voile et à double coque, qui est le bateau traditionnel de l'archipel, et une banderole blanche sur laquelle est écrite en fidjien la devise nationale « Crains Dieu et honore la reine ». Au même moment, un autre projet visait à supprimer l'Union Jack et le bouclier du drapeau des Fidji pour les remplacer par une coquille blanche sur le fond bleu ciel. Ces projets furent finalement abandonnés. Mais c'est en 2015 que le drapeau national a vraiment failli changer. En effet, le 3 février de cette année, le Premier ministre fidjien confirma le projet visant à créer un nouvel étendard qu'il avait énoncé une première fois lors d'un discours prononcé 2 ans plus tôt. À cette occasion, un grand concours national visant à créer la nouvelle bannière de l'archipel fut lancé auprès de la population. En tout, ce sont plus de 2000 designs différents qui furent proposés, mais seuls 23 d'entre eux furent retenus par le comité national du drapeau des Fidji le 9 juin 2015, dont voici certains d'entre eux. Comme vous le voyez, toutes ces bannières ont pour point commun de ne pas arborer l'Union Jack, car l'idée derrière ce projet est aussi de rompre symboliquement avec le passé colonial pour que les Fidji s'affirment pleinement comme une république laïque dans laquelle les citoyens sont égaux devant la loi et ce, quelles que soient leurs origines ethniques ou religieuses. L'objectif était que les Fidji se dotent d'un de ces drapeaux avant le 10 octobre 2015, jour des 45 ans de l'indépendance de l'archipel, qui est aussi le jour de la fête nationale, afin qu'il puisse être hissé lors d'une cérémonie officielle. Cependant, ce projet n'arriva jamais à son terme, et le 17 août 2016, le Premier ministre fidjien annonça officiellement que son pays renonçait à changer de drapeau national. Si la pêche, l'agriculture et l'exploitation des ressources minières jouent un rôle important et emploient la majorité de la population de l'archipel, c'est le tourisme qui est aujourd'hui le principal secteur de l'économie fidjienne. Représentant un quart du PIB, il permet de faire entrer des devises qui servent à combler en partie l'important déficit commercial dont souffre l'archipel. En 2019, les Fidji ont accueilli 960 000 touristes étrangers, soit un peu plus que la population du pays lui-même. Ces touristes, qui viennent principalement d'Australie, de Nouvelle-Zélande, des États-Unis et d'Asie, viennent profiter de la culture locale, de la végétation luxuriante, des plages paradisiaques et des somptueux fonds marins. Cependant, ce tableau idyllique ne doit pas faire oublier que les Fidji demeurent confrontés à de nombreuses difficultés. Tout d'abord, après que l'archipel ait accédé à l'indépendance en 1970, les relations entre les autochtones et les Indo-Fidjiens demeurèrent tendues, ce qui poussa l'armée à intervenir dans les affaires du pays, quitte à mettre la démocratie en suspens. Ainsi, en 1987, suite à 2 coups d'État successifs, la monarchie fut abolie et la République proclamée. 2 autres coups d'État eurent lieu en 2000 et en 2006, ce dernier ayant été jugé inconstitutionnel par la Cour d'appel des Fidji en 2009, tandis que le pays était suspendu du Commonwealth cette même année. Après avoir été reporté plusieurs fois, des élections démocratiques furent finalement organisées en 2014 et la suspension des Fidji par le Commonwealth fut levée. De nouvelles élections eurent lieu en 2018 et au moment où je tourne cette vidéo, le prochain scrutin doit se dérouler dans quelques jours seulement, le 14 décembre pour être précis. Enfin, autre défi majeur, surtout pour un petit État insulaire comme les Fidji, le réchauffement climatique. L'archipel est de plus en plus fréquemment touché par de violents phénomènes météorologiques à l'image du cyclone Yasa, une tempête de catégorie 5 qui, en décembre 2020, provoqua des dégâts s'élevant à près de 250 millions de dollars. De plus, même s'ils ne sont pas aussi menacés que d'autres archipels du Pacifique, les Fidji subissent eux aussi de plein fouet les conséquences de la montée du niveau des eaux qui provoque une érosion des côtes et risque de déplacer des milliers de personnes de leur foyer. Dans le cadre du protocole de Kyoto et de l'accord de Paris sur le climat, les Fidji se sont engagés à atteindre 0 émission de gaz à effet de serre d'ici 2050. On l'a donc compris, que ce soit sur le plan politique, sociétal ou climatique, les Fidji ont de nombreux défis à relever. Il faut espérer que l'archipel saura les résoudre et utiliser ses atouts pour faire face au grand défi de ce siècle, le dérèglement climatique. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo consacrée
au drapeau de cet archipel paradisiaque et fort intéressant que sont les Fidji. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas d'aimer et de partager cette vidéo comme toutes les autres. N'oubliez pas non plus de vous abonner dès maintenant à ma chaîne YouTube et retrouvez-moi également sur Facebook et sur Instagram. Pour le 60e épisode des Drapeaux du Monde, changement radical de décor et j'oserais même dire de climat puisque nous irons de l'autre côté de la Terre, à l'extrême nord du continent européen, à la découverte du drapeau de la Finlande. D'ici là, prenez bien soin de vous, je vous retrouve très vite pour plein de vidéos passionnantes. À bientôt les amis, salut!